à tous et bienvenue sur ma chaîne Évilivresque. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après un long moment d'absence, donc dans laquelle je vais vous faire un peu mon bilan lecture de l'hiver qui n'a pas été fameux, et je vais vous présenter ma pile à lire de printemps qui j'espère pourra être un peu plus remplie que celle de l'hiver. Et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc la dernière fois je vous avais laissé avec mon récap bilan de l'année 2024 et je vous avais laissé avec quelques lectures d'hiver que je ne vais pas vous représenter ici, notamment mon calendrier de l'avance Secret Santa. Donc je vais vous présenter uniquement mes lectures d'hiver 2025. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous devez vous attendre au livre ce que je vais vous présenter. Il s'agit du tome 3 d'Absolu de Margot Dessen, Les Éveillés, que du coup j'ai lu, premier livre de l'année 2025, et je crois que le tome 2 était le premier livre de l'année 2024 que j'ai lu, mais je ne sais pas quoi dire, je suis triste de finir cette saga qui est absolument incroyable. En même temps je trouve la fin plutôt ouverte bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré même, que dis-je, j'ai adoré évidemment, en coup de cœur cette saga absolument incroyable, et j'ai mis clairement 5 étoiles évidemment. Mais je suis triste de quitter cet univers. J'attends avec impatience le prochain projet de Margot Dessen, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas lu, comme d'habitude, je vous recommande cette saga. Donc j'avais lu le premier tome de La Femme de ménage. J'ai donc lu le deuxième tome de La Femme de ménage qui s'appelle Les secrets de la femme de ménage. J'avais peur d'être déçue, j'avais peur d'être dans la même redondance. Alors forcément, si vous avez lu le premier tome, on s'attend quand même à ce qui va se passer. Mais j'ai vraiment kiffé en fait, j'ai tout autant kiffé limite que le premier. Et pour moi c'était un très bon livre. Et j'ai mis 5 étoiles il me semble. Du coup, excellente lecture que je vous recommande, cette saga, tome 1 et 2. J'attends que le tome 3 sorte en poche pour me le procurer et pouvoir le lire. Et je vous en dirai des nouvelles, voilà. Donc c'était tout pour les livres lus pour cet hiver 2025. Je n'ai pas eu trop le temps de lire avec la période des examens, la période de révision, la reprise des cours et beaucoup de choses à rendre. Du coup j'espère que les lectures de ce printemps seront un peu plus riches. Mais du coup, je vais quand même vous présenter ma lecture en cours puisqu'il s'agit de Nothing Like the Movies, qui est le tome 2 de Better Than the Movies, donc c'est la suite. On parle du même couple que le premier tome, donc moi perso je savais pas, donc je vous préviens. En même temps je n'avais pas lu la 4e de couverture pour ne pas me spoiler. Mais voilà, donc j'en suis à quasiment la moitié, je crois 43%, quelque chose comme ça. Il a été commencé un peu avant le printemps et du coup il se finira au printemps. Donc je le compte pas dans mes lectures d'hiver, mais je vous le présente quand même, voilà. Donc maintenant je vais vous présenter ma pile à lire, on va dire, de printemps. Les livres que j'ai envie de lire ce printemps, je l'espère que je pourrai avoir un peu plus de lecture que cette période d'hiver 2025. Voilà. Du coup je vais vous présenter quelques ouvrages qui me font très envie et que je pourrai, j'espère, lire ce printemps. Donc pour mettre un peu de contexte, je ne serai pas là, je ne serai pas chez moi pendant une bonne période du printemps puisque je serai en stage donc dans une autre ville. Donc j'emporte des livres avec moi pour pouvoir les lire. Donc l'idée c'était de favoriser des formats poche. Donc une récente acquisition que j'ai faite et que je vais emporter avec moi pour pouvoir le lire, il s'agit de You With A View de Jessica Joyce. Petite romance qui me fait très envie, qui je pense sera parfaite pour la période du printemps. Donc c'est un tout petit, non il n'est pas tout petit, il fait quand même plus de 450 pages, mais au format poche, donc comme ça facile à emporter partout, parce que voilà, j'ai envie de me rebooster là pour mes lectures 2025 qui commencent un peu mal. Et du coup voilà, donc premier livre de cette pile à lire, pioche à lire, je sais pas trop comment l'appeler, mais de printemps. Donc l'exception qui confirme la règle puisqu'il ne s'agit pas cette fois d'un format poche, puisqu'il s'agit du tome 2 de Hearth Players de Alice des Merveilles, donc ici The Heartbeat.
Je l'ai acheté plutôt récemment, comme j'ai dit, j'ai pas eu le temps trop de lire. Il me fait absolument envie, il faut absolument que je le lise rapidement. J'ai qu'une envie, c'est me replonger dans cette saga. Et du coup, c'est pas négociable qu'il ne vienne pas avec moi, clairement. Je vais l'emporter et le lire ce printemps absolument. Parce que qu'est-ce qu'on attend en fait? Donc je vais vous présenter deux autres formats poche. Alors j'ai pas spécialement d'affinité pour l'un ou pour l'autre. Peut-être que je prendrai les deux, peut-être que j'en prendrai qu'un sur le moment, je sais pas encore, je me suis pas trop décidée. Donc le premier, c'est un livre de Colleen Hoover, donc c'est Cœurs et âmes. Donc une romance et une autre romance, puisqu'il s'agit de Falling Again de Morgane Moncomble. Morgane Moncomble que j'ai découvert avec la saga Seasons, que j'ai absolument adoré. Apparemment ce livre-là est très bien, donc je pense que je ne vais qu'aimer. Et j'ai entendu des bons avis, outre l'autrice en tant que telle. Je peux pas nier que j'aime bien ce qu'elle écrit, je l'avais déjà en ma possession, donc voilà. Mais j'avais entendu des bons échos sur celui-là. C'est deux petits formats poche, plutôt pratiques à emporter. Donc je pense que... En plus des petites romances, donc toujours bien pour le printemps, etc. Donc je pense qu'ils vont rejoindre ma pioche à lire, on va dire. Un autre ouvrage sur lequel je ne peux pas passer à côté, même si c'est pas du tout un format poche, il s'agit de Heartstopper, le tome 3. Comme je vous avais déjà dit normalement, je fais languir cette saga. J'ai envie de savourer, j'ai pas envie de binge-watcher, enfin ça se dit pas du coup, comment dire, de dévorer la saga trop rapidement. C'est en plus le plus gros des trois, parce que du coup j'ai que les trois premiers. Mais clairement, je vais le prendre. C'est la vibe parfaite en fait pour ce printemps 2025. Pour égayer nos journées, clairement, je vais l'emporter avec moi. Et donc du coup, pour compléter un peu cette pioche à lire, qui n'est pas très grande je l'avoue, mais je sais que j'aurai probablement pas le temps de lire beaucoup plus que ça. Il s'agit d'un livre en anglais que je vous avais présenté sur ma chaîne, que j'avais acheté au Luxembourg. Il s'agit de La maison au milieu de la mer Cerulean en français. Donc en anglais, The House in the Cerulean Sea. Je pense que ça peut être pas mal pour cette période de printemps. Clairement, on voit la couverture, ça donne envie. Même si... comment dire, je ne sais pas exactement les thèmes que ça aborde, pardon, mais même si c'est pas très gai, je sais plus en fait. Mais j'ai pas envie de relire la quatrième de couverture pour pas me spoiler. Donc il me semblait que c'était peut-être un peu plus psychologique, on va dire, enfin, qui fait un peu réfléchir. Je pense que l'univers, la vibe de ce livre est parfait, est parfaite, pardon. Et il s'agit d'un livre en anglais et j'ai envie de lire plus de livres en anglais. Voilà, même si je sais que le gros inconvénient que j'ai face aux livres en anglais, c'est que je mets beaucoup plus de temps à les lire, enfin beaucoup plus de temps à les lire, donc ça, souvent je les traîne un peu plus aussi, donc ça fait que ça empiète mon rythme de lecture, mais plus j'en lis, plus ça ira mieux, donc il faut que j'en lise pour que ça aille mieux, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc voici ma pioche à lire, comprenant donc ma lecture en cours. Donc ça en fait quand même quelques ouvrages que du coup je pourrais emmener avec moi pendant ma période de stage. J'espère pouvoir en lire un maximum, si ce n'est tous. Et puis on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous aimez bien mon contenu et à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye!